Nous sommes sur une petite montagne du nord d'Israël, au Moyen-Orient. C'est le mont Carmel. Nous surplombons toute la plaine alentour et pouvons voir jusqu'à la mer qui n'est pas si loin. C'est la mer Méditerranée. La roche claire est couverte d'aspérités et chauffée par un soleil brûlant. La végétation qui nous entoure est tout à fait sèche. Tout semble mort. Et pour cause, il n'y en a pas plu depuis plus de 3 ans. Quelle détresse! Tout le monde souffre de la faim, puisque rien ne pousse, et l'ardeur implacable du soleil ne laisse aucun répit aux quelques voyageurs téméraires qui osent affronter ce désert. Nous sommes il y a plus de 3000 ans. Le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Il s'est mis à adorer d'autres dieux, des dieux autres que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, leur père. Ces dieux qu'Israël adore, ce sont des Baals. Et la sécheresse qu'ils subissent est un châtiment. Elle leur a été pourtant prédite par un homme de Dieu, Élie, qui est un prophète. Envoyé de Dieu, il va affronter les prêtres des Baals pour triompher d'eux et que tout Israël reconnaisse que les Baals sont de faux dieux. Élie propose aux Baals une lutte assez simple. Ils devront dresser un autel en bois pour qu'on puisse y faire un sacrifice et demander à leurs faux dieux d'y mettre eux-mêmes le feu. Les Baals vont danser toute la journée au-dessus de leur autel, mais aucun feu ne prend. Le soir vient et Élie, fatigué, construit à son tour un autel en bois. Et il l'asperge avec des litres d'eau. Puis il invoque le seul vrai Dieu, son Dieu, le Dieu d'Israël. Alors la foudre tombe sur l'autel qui s'embrase aussitôt. C'est la victoire. Après cette victoire, Élie va monter sur le mont Carmel, accompagné de son serviteur. 7 fois de suite, il va lui demander de regarder au loin afin de voir s'il n'y a aucun signe de pluie après ces 3 années de sécheresse. Et la 7e fois, le serviteur distingue enfin un petit nuage qui grossit et grossit de plus en plus jusqu'à recouvrir le pays. Ce nuage va donner la pluie tant attendue après ces 3 années de sécheresse. Ce petit nuage qui va abreuver la terre d'Israël et lui redonner vie, c'est une image de la Sainte Vierge. La tradition nous rapporte qu'Élie a vu sur ce petit nuage une Vierge qui étendait ses bras en croix et tenait à l'une de ses mains une couronne de victoire. En effet, la terre aride et privée de pluie, eh bien c'est l'humanité privée de la vie éternelle depuis qu'Adam, le premier homme, a péché. Le petit nuage qui s'élève de terre, c'est Marie, qui est issue de notre humanité. Et elle va nous donner Jésus, le Messie, la pluie de l'eau vive qui va redonner la vie au désert de notre vie. Le mont Carmel, c'est donc une montagne très importante pour toute l'Église. Ce nom va donner son nom à un ordre religieux, l'ordre du Carmel, dont tous les membres tâcheront d'imiter la sainteté du prophète Élie avec l'aide de la très sainte Vierge Marie. Au départ, les membres de cet ordre du Carmel vivent comme des ermites sur le mont Carmel, tout simplement. Mais très vite, l'ordre va grandir et les moines vont tellement affluer qu'ils vont mener une vie commune. Et ils grandiront tant et si bien, et bien que l'ordre va se répandre dans toute la chrétienté jusqu'en Europe. Mais cette communauté rencontre beaucoup d'opposition, comme souvent pour les œuvres voulues par Dieu en connaissent. Face à l'imminence d'une dissolution de cet ordre, c'est-à-dire face à la disparition de cet ordre, son prieur général,
saint Simon Stock, qui avait une grande dévotion pour la Sainte Vierge, se met à la prier plus ardemment encore. Il supplia sans répit Notre-Dame, l'implorant de montrer à son ordre qu'elle était leur mère. Or voici qu'un jour, Notre-Dame lui apparut dans son petit village d'Aylesford en Angleterre, entourée d'une multitude d'anges, tenant à la main un scapulaire. Elle lui dit : « Mon fils, reçois ce vêtement de ton ordre comme signe spécial de ma confraternité. C'est le signe du privilège que j'ai obtenu pour toi et pour mes enfants du Carmel. Celui qui meurt, revêtu de cet habit, demeurera préservé du feu éternel. C'est un signe de salut, de protection contre le danger, une garantie de paix et d'alliance éternelle. » Elle lui remit le scapulaire. Plus tard, bien des années plus tard, en 1317, la Sainte Vierge apparut au pape Jean XXII et lui ordonna de prendre les Carmes, l'ordre du Carmel, sous sa protection. Elle dit à ce pape : « Moi, leur mère, je descendrai par grâce auprès d'eux, le samedi après leur décès, et tous ceux que je trouverai en purgatoire, je les délivrerai et je les emmènerai à la vie éternelle. » À la demande donc de la Sainte Vierge, le pape publia ce privilège dans ce qu'on a appelé la bulle sabbatine. Le scapulaire est donc, comme à l'origine, un vêtement que celui qui aime la très sainte Vierge revêt pour vivre plus intimement uni à elle. Revêtir donc le scapulaire, c'est prendre le manteau que notre maman du ciel nous tend pour nous en couvrir. Aujourd'hui, le scapulaire n'est plus constitué que de deux petits morceaux de tissu que l'on enfile sur ses épaules, de sorte que l'un des morceaux tombe contre le torse et l'autre morceau contre le dos. Mais il ne suffit pas de porter ce tissu pour bénéficier des promesses que la Sainte Vierge nous fait. Non, porter le vêtement de la Sainte Vierge est exigeant. Il faut se comporter en vrai chrétien, c'est-à-dire en honorant tous les commandements de Dieu et réciter le chapelet tous les jours. Le lien entre le chapelet et le scapulaire est important. La Sainte Vierge nous le rappelle fréquemment. À Fatima, par exemple, elle apparaît à 3 petits bergers, 6 mois de suite, le 13 de chaque mois. Chaque fois, elle insiste sur la nécessité de prier le rosaire qui lui plaît tant. Le dernier du mois, le 13 octobre, il pleut à verse. Une foule immense de plusieurs milliers de fidèles s'est rassemblée pour l'apparition autour des 3 bergers. Cette foule est trempée et couverte de boue, transie de froid. Ils sont fébriles, car la Sainte Vierge a promis de faire un miracle. Or, voici que le soleil se met à danser dans le ciel. La foule a peur, car un soleil qui danse dans le ciel, ça ne se voit pas tous les jours. Et aussitôt, les fidèles s'aperçoivent qu'ils sont tout secs. Pendant ce temps, les enfants contemplent les apparitions de la Sainte Vierge. Voici ce que va dire sœur Lucie, l'une des voyantes. Notre-Dame ayant disparu dans l'immensité du firmament, nous avons vu à côté du soleil Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Notre-Dame vêtus de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'enfant Jésus semblaient bénir le monde avec des gestes qu'ils faisaient de la main en forme de croix. Peu après, cette apparition s'est évanouie. J'ai vu notre Seigneur et Notre-Dame qui donnaient l'impression d'être Notre-Dame des douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde de la même manière avec Saint Joseph. Cette apparition disparut et
il me sembla encore voir Notre-Dame sous l'aspect de Notre-Dame du mont Carmel. Quelques années plus tard, quelques années auparavant plutôt, la Sainte Vierge apparaît à une jeune religieuse, Sœur Julie, qui fait partie des filles de la charité. Mais les filles de la charité, c'est une congrégation connue. Et oui, c'est la congrégation de Sainte Catherine Labouré, à qui la Sainte Vierge est apparue dans la chapelle de la rue du Bac à Paris pour lui demander de fabriquer une médaille, la médaille miraculeuse. Mais à Sœur Julie, la Sainte Vierge veut donner un autre cadeau, celui du scapulaire vert. Sur l'une des faces de ce scapulaire, Notre-Dame tient un cœur d'où sortent des flammes ardentes. De son autre main, elle porte un scapulaire. Sur l'autre face, il y a un cœur surmonté d'une croix, accompagné de cette phrase. « Cœur immaculé de Marie, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. » Quelle insistance de la part de la Sainte Vierge. Elle ne compte pas ses peines pour nous donner tous les moyens d'arriver au ciel. Les grâces qu'elle nous donna par son saint scapulaire furent très nombreuses. Voici par exemple l'histoire d'un soldat hollandais pendant la Seconde Guerre mondiale qui raconte la puissance du scapulaire. Il raconte avoir ôté son scapulaire avant de prendre une douche qu'il dut abréger à cause d'un ordre de ses supérieurs lui demandant d'aller occuper une tranchée à quelques kilomètres de là. Arrivé sur place, il se prépare à y passer la nuit et constate avec effroi qu'il a oublié de remettre son scapulaire. Tourmenté, il ne parvient pas à dormir, il se tourne et se retourne sans cesse. Mais partir récupérer son scapulaire est dangereux, il y a des ennemis partout. Finalement, n'y tenant plus, il se lève et parcourt de nuit les quelques kilomètres qui devaient les séparer de son scapulaire. Mais arrivé sur place, aucune trace du scapulaire. Il entend alors le bruit d'une explosion. Il retourne alors à la tranchée qu'il venait de quitter et constate qu'à la place de son lit de camp, il y a un immense cratère. Au matin, il croise avec étonnement un de ses camarades qui dormait à côté de lui dans la tranchée avant qu'il ne parte. « Je pensais que tu étais dans la tranchée, » lui dit-il. Son compagnon lui répond. « Je me suis levé pendant la nuit pour te voir, et ne te trouvant pas, je t'ai cherché. Le caporal qui me voyait réveillé m'a demandé de lui chercher de l'eau. »« Et pourquoi voulais-tu me voir ?» lui demanda le soldat. « Je voulais te rendre ceci. » Et il lui répondit cela en lui tendant le scapulaire. Ayons donc confiance en la Sainte Vierge, notre maman du ciel, qui nous guide et nous protège à la fois de nos ennemis physiques et spirituels. Prions-la de nous recouvrir de son manteau.